Information. Oui, effectivement, je rentre donc d'une tournée de Benno Bokk Yakaar. Et comme vous le savez, le président de la République, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, en rapport avec le bureau de la coalition, a dépêché 46 missions dans 46 départements du Sénégal. Chaque mission est composée de 4 personnes. Il y a un chef de mission plus 3 autres personnes. Moi, j'étais chef de délégation du département de Goudiri. Goudiri, c'est très loin, c'est presque à la frontière avec le Mali. J'étais accompagné de M. Biram Faye, directeur général des agences de proximité, qui était membre de la délégation, de Mme Maïmouna Sissoko Khouma, directrice générale de la Case des Tout-Petits, et de M. Abdourahmane Wane du PPS, qui est conseiller à l'Assemblée nationale. Nous avons séjourné à Goudiri pour rencontrer toutes les communes. L'objet de cette mission, comme le définit clairement la lettre circulaire de son Excellence le Président Macky Sall, c'est d'aller rencontrer tous les militants de Benno. D'abord de les remercier de ces élections, de les féliciter de part et d'autre des scores qu'ils ont obtenus, de les appeler à la remobilisation, mais également à abandonner l'esprit de liste parallèle. Vous savez, les élections locales, c'est des coalitions à la carte. Dans beaucoup de localités, c'est soit le Benno qui a battu le Benno, ou partout où nous avons perdu, ou dans certains cas, c'est l'opposition qui a battu Benno. Mais on a noté qu'il y a eu beaucoup de parallèles dans certaines localités. Et dans le département où j'étais, il y a 15 communes. Il y a 4 arrondissements plus la commune chef-lieu de département. Nous avons l'arrondissement de Koulor, qui a donc 3 communes. La commune de Koulor, de Kochari et de Sidjou Bokar Ali. Nous avons l'arrondissement de Bouyengel Bamba, qui a 3 communes également, la commune de Bouyengel Bamba, la commune de Dougué et la commune de Koussan. Nous avons l'arrondissement de Bala, où il y a la commune de Bala, il y a la commune de Goumbayel et la commune de Kowar. Nous avons aussi l'arrondissement de Djankemaha, qui a 4 communes. Il y a la commune de Djankemaha, il y a la commune de Bani Israël, il y a la commune de Boutou Goufara et la commune de Komoti. Nous avons rencontré l'ensemble des 15 communes avec tous les représentants de Benno, partis politiques, APR, comme tous les autres alliés. Commune par commune, nous avons démarré nos activités avant-hier, donc parce que le voyage c'est une journée de voyage. Et nous avons démarré nos activités à midi avant-hier pour terminer hier à 11h. Sans arrêt. Nous avons eu 2 pauses de 30 minutes pour déguster quelque chose. Sinon, nous les avons vus défiler. On a traversé toute une nuit jusqu'une bonne partie de la journée. Et nous avons reçu l'ensemble de ces communes. Mais ce qui était intéressant, c'est que les gens ont parlé avec le cœur. D'abord, nous avons fait une plénière de l'ensemble de ces communes. Et avec cette plénière, nous leur avons lu la circulaire. Nous leur avons dit clairement l'objet de notre mission. Et quand ils ont tous compris, nous avons levé la séance, elle a repris aussitôt et nous avons reçu commune par commune. On prend un arrondissement, on prend commune par commune. Et ce qui est intéressant, c'est que les militants de Benno ont parlé. Partout où Benno est parti avec des gens de l'opposition, et partout où Benno est parti avec d'autres listes de Benno, mais dans des couleurs différentes. Et nous nous sommes rendus compte, parce que sur les 15 communes, nous avons perdu 3. Nous avons perdu 3 communes. La commune chef-lieu donc de département, nous l'avons perdu au profit d'un socialiste de Khalifa Sall, l'ancien député Tchédel Diallo, que je connais très bien, avec qui j'ai été dans le même parti. Nous avons perdu aussi 2 autres communes, donc une au profit de Yewi et une autre au profit de Wallo. Mais
même les communes que nous avons perdues, nous avons des débuts de solutions, à l'exception évidemment de la commune de Goudiri. Mais les deux autres, nous avons déjà, tous ceux qui se sont rebellés ont accepté de retourner dans les rangs. Donc, ce qui fait qu'il y a une mobilisation et nous avons fixé un objectif qui est d'avoir au minimum 85% aux élections législatives. Des engagements ont été pris, nous avons parlé, nous avons recensé l'ensemble des problèmes de localité par localité qui font qu'il y a eu quand même des mécontentements. Nous avons pu identifier les insuffisances qu'il y a eu dans les négociations. Les gens se sont retrouvés, ils se sont parlé et partout il y avait quand même quelques zones d'ombre, nous les avons éclaircies. Et les grands responsables donc, de ces communes, le député et rapporteur général du budget de l'Assemblée, M. Djimo Soare, qui est un garçon magnifique, dont le leadership n'est pas contesté. Mais vous savez, un responsable autour de lui, il a un entourage qui peut poser problème. Nous avons le haut conseiller Madani Koulignay, qui aussi est un garçon magnifique. Nous avons des maires qui sont de véritables leadership, comme le maire de Dougué, par exemple, Baba Ndiaye. Alors, tous ces gens-là, où il y avait quand même quelques grincements, ça et là, autour de l'entourage, ont pu se serrer la main devant le public, après donc nos travaux, et chacun de son côté a décidé donc de parler même à son entourage pour que les quelques incompréhensions que nous avons eues par le passé et qui se sont manifestées dans les résultats donc avec les élections locales, de les dépasser. C'est ça l'objet de notre mission et nous les avons en tout cas mis en ordre de bataille et nous ferons très bientôt un rapport donc au président Macky Sall, à la coalition Benno Bokk Yakaar, pour que ensemble dans ce département-là que l'on puisse gagner les législatives mais avec un important pourcentage. Et nous, tout Benno Bokk Yakaar ira ensemble. Et dans chaque localité, ce sera une seule liste de Benno Bokk Yakaar. Il n'est pas autorisé d'avoir des listes parallèles pour les élections législatives. Ça qu'on soit clair. Que ceux qui mijotent ça quelque part, en tout cas là d'où je viens, ils ne le mijotent plus, même s'ils le mijotaient, si tant est même qu'ils le faisaient. Mais il faut que tous les Sénégalais, dans toutes les localités, sachent que Benno ira ensemble, derrière chacun son leader et autour du président Macky Sall. Et je suis certain qu'on aura donc une majorité écrasante avec cette 14e législature-là qui va bientôt arriver. Non, vous savez, la politique étant ce qu'elle est. On théorise les retrouvailles PS, mais on théorise aussi les retrouvailles libérales. Quelle est cette première retrouvaille qui aura lieu? Point d'interrogation. Ce que je sais, c'est que nous, Parti Socialiste, nous réitérons notre ancrage dans Benno Bokk Yakaar. Mais des autres partis aussi, ils réitèrent leur ancrage dans Benno Bokk Yakaar. Et aujourd'hui, nos leaders s'entendent à merveille sous la supervision et sous l'autorité de son Excellence le Président de la République. Nous sommes le Parti Socialiste. Il y a eu une tempête et une rébellion qui s'est organisée autour de Khalifa Sall. Il est vrai que de jour en jour, il y a des éléments de Khalifa qui regagnent le Guerbercail. Si d'ici les législatives, lui-même en tant que gros calibre, s'il est convaincu qu'il doit rentrer, mais évidemment, nous allons l'accueillir les bras ouverts. Mais ce n'est pas à nous d'aller se retrouver avec Khalifa. Ce n'est pas comme ça. Nous, ce que nous pensons, c'est que cette famille, à un moment de l'histoire, il y a eu des malentendus. Il peut arriver également, dans la marche des choses, que l'on puisse se retrouver autour de l'essentiel et que l'on puisse aller ensemble, mais dans le cadre de notre grande coalition. Ça, il faut que ça soit clair. Tous ceux qui sont prêts, parce que nous n'avons pas de mécontentement avec cette coalition. Nous nous respectons parfaitement. Macky Sall defuñu ko lu ko naqadi, moom defuñu lu ñu naqadi. Chacun revendique sa part de cette coalition-là. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la réunification de la famille Benno Bokk Yakaar pour que ceux qui sont allés dans des listes parallèles puissent se retrouver
et que Benno soit uni et indivisible. Maintenant, si les autres veulent revenir, ils n'ont qu'à revenir, mais sous l'autorité que nous sommes des éléments du Parti socialiste qui sont là. En politique, rien n'est impossible. C'est tout dans le Benno Bokk Yaakaar. Mais c'est possible parce que ce sont les instructions de nos leaders. Un parti politique, quand même, il y a une discipline de parti. Je crois qu'aujourd'hui, dans le département de Diourbel, mais c'est clair, les choses sont très claires. On connaît ceux qui sont les plus représentatifs, ceux qui sont les moins représentatifs, ceux qui sont les intermédiaires, mais l'essentiel, c'est que c'est la même famille. Par exemple, moi, en présentant un candidat à Touré Mbonne, je savais que si je ne le faisais pas, Benno allait perdre cette commune. J'ai présenté une liste socialiste, je l'ai gagnée. Le lendemain, il est retourné à Benno, il a été même reçu par le président de la République. Donc, vous savez, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Benno sera ensemble. Nous allons nous retrouver à Diourbel dans l'intérêt de notre coalition parce que nous sommes embarqués dans le même bateau. Et si le bateau chavire, ce ne seront pas X ou Y qui vont chavirer, mais c'est tout le monde qui va chavirer. Malick a rejoint Benno. Malick était dans Benno. Je le félicite encore au passage. C'est mon jeune frère. Moi, je ne m'en cache pas, j'ai voté pour Malick. Vous savez, moi, je suis un homme courageux. Je fais ce dont je crois. Malick, il a fait une liste, mais c'est un élément de Benno. Au lendemain de sa victoire, il a rejoint Benno. Et nous sommes aujourd'hui plus que jamais unis. Ce qui est sûr maintenant, c'est que si nous rassemblons ce que nous avons, mais nous sortons largement majoritaires dans le département de Diourbel. Vous venez de dire que vous avez voté pour Malick. Oui, bien sûr. Ça veut dire que vous avez donné des instructions à vos militants de Diourbel de voter pour Malick. Mais je vous dis, j'ai voté par Malick. J'ai voté pour Malick. Ce que j'ai dit, je ne m'en cache pas, je l'ai dit même avant les élections. Ce qui n'est pas oui. conforme avec l'instruction du président de la République. Est-ce qu'il est informe? Est-ce qu'il est conforme à ce que moi je sois tête de liste de Benno, choisi par mon leader et son Excellence le président Macky Sall, qu'un candidat qui est dans le cabinet du ministre fasse une liste dans ma commune pour me faire descendre? C'est ça qui est conforme à une situation spéciale, une réaction spéciale. Oui, il était là. Dame Diop est mon petit frère. Au-delà des aspects politiques qui nous lient, c'est mon petit frère. Nous sommes un peu de la même génération, mais je suis son doyen. Nos familles se fréquentent jusqu'à ce jour. Sa cousine, tout récemment, sa cousine a été mariée par mon neveu dans les deux maisons qui partagent ce mur mitoyen. Donc, Dame est mon jeune frère. Nous n'avons pas de problèmes d'ordre sociaux. Nous avons des problèmes politiques. Et ces problèmes politiques, moi, je pense qu'il n'a pas bien compris. Parce que moi, je suis du Parti socialiste. Mais je revendique mes amitiés avec le président de la République. Tout le monde le sait. Je travaille pour le président de la République. Si lui, il ne le comprend pas, mais c'est son problème. Moi, je fais ce que je dois faire. Mais on ne s'est pas séparés. Il a opté, il a sa ligne de conduite. Moi, j'ai ma ligne de conduite. Mais nous tous, nous convergeons vers Benno. Moi, je suis Dame. Moi, je suis le patron du Parti socialiste dans la région de Diourbel. Dame n'est pas le patron de l'APR dans la région de Diourbel. Il peut prétendre au patron de l'APR dans le département de Diourbel. Parce que je ne connais pas la structuration de leur parti. Mais moi, je suis le patron du parti dans la région de Diourbel. Donc, ne serait-ce que de cela, on me doit des égards. Je suis son doyen également et je suis son grand frère. Est-ce que cette divergence ne va pas encore s'éteindre? Non. Moi, je suis la ligne de Macky Sall. Parce que mon leader suit la ligne de Macky Sall. Ce que me dit mon parti, ce que me dit mon leader, ce que me dit Macky Sall, cautionné par mon parti, moi, je le fais. Mais c'est contradictoire. C'est pas contradictoire. Pourquoi? Vous venez de dire parce que c'est une élection. Vous venez de dire qu'aux élections locales, vous avez voté contre Dame. Oui. Alors que votre parti et votre leader avaient dit que c'est Dame le candidat de Benno Bokk Yaakaar à Diourbel. Mais je vous dis parce que mon leader avait dit c'est Cheikh Seck le candidat de Benno dans Ndindi. Malgré tout, Dame a mis son chef de cabinet, son attaché de cabinet, pour lui faire une liste et pour venir me contrer. Mais est-ce que c'est Dame?
Moi, de mon entourage, mon premier adjoint est là. Personne dans mon entourage politique ne fait pas ce que je ne lui ai pas dit. Nous sommes un parti discipliné qui obéit à des règles de conduite. S'il l'a fait, c'est parce qu'il l'a accepté. Voilà le problème. Vous ne craignez pas que le spectre de ce qui s'est passé lors des locales puisse se reproduire au moment... Non, parce que c'est la raison de notre déplacement. Le cas d'ici est un cas de partout. Et notre déplacement de cette mission, c'est d'aller parler aux gens. Nous avons reçu le ministre Omar Sarr du PDS. Moi, je n'étais pas là parce que je suis chef de mission comme lui, j'étais dans un autre département. Mais il a parlé à mes hommes. Donc nous sommes en train de nous remobiliser dans l'intérêt de la coalition et derrière le président Macky Sall et nous derrière d'abord la présidente Aminata Mbengue Ndiaye. Information.